Une OPSP, c'est vrai qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est opération spéciale. Tout simplement, c'est quand par exemple, pour la sortie d'un jeu, tu vas avoir un éditeur qui va venir, un éditeur ou n'importe quoi, enfin un truc pour vendre le jeu, ou même des développeurs si c'est des petites boîtes ou autres, qui vont venir et qui vont dire voilà, est-ce que vous avez un streamer disponible par exemple pour streamer 2 heures le jeu, et en échange on vous paye 300 euros, le streamer gagnera 300 euros pour streamer 2 heures de jeu. Voilà. Et 300 euros c'est les chiffres bas. C'est-à-dire que le plus bas c'est 300 euros le stream en général. Donc ça vous fait vous poser des questions parce que pour streamer et gagner, je pense que je streamerai tous les soirs une soirée complète sur Gaming Live. Toute une semaine, une soirée complète sur Gaming Live, je ne gagne pas 300 euros. Hein. Donc ça vous fait vous poser des questions. Et des soirées à 7 heures de stream. Hein. Au gaming, c'est des voleurs, ils ont augmenté le sub à 7 $, ils mettent un slow mode de 60 secondes et t'as pas de rediff si t'es pas abonné. Mais pas de rediff si t'es pas abonné, est-ce que ça me choque? Je sais pas. Bah, enfin, moi je suis pas pour les contraintes. Je suis pas pour imposer des choses. Je suis pas pour dire vous n'avez pas accès à tel type de contenu. Mais bon, après, je sais que je suis un petit peu idéaliste parce que je me dis que si tu es suffisamment qualitatif et que les gens ont suffisamment envie de soutenir ce type de contenu, tu n'auras pas besoin de passer par tout ça. Mais encore une fois, des fois, je suis un peu idéaliste. Avant, je faisais plein de conventions, plus maintenant car je peux plus. Et ça me dérange car j'aimerais beaucoup rencontrer Bob, Fred, Crane, Seb, Maillard, l'équipe d'aventure, nous dit The Punisher. Peut-être un jour, je ne sais point quoi te dire. Après, voilà, le problème, c'est que c'est facile de... Alors, attends. Ok. Sur Eurogaming, les rediffs gratuites, c'est sur YouTube. Bah voilà, il y a quand même les rediffs gratuites, donc non, c'est bien. Non, c'est bien. Mais tu peux les regarder un jour plus tard, nous dit Hogwarts. Bon bah voilà, c'est pas non plus un mauvais système, hein, donc faut pas non plus crier au monstre à chaque fois pour des petites choses comme ça, quoi. Je comprends, mais justement, la relation d'un monteur et du réalisateur, c'est la confiance. Le réalisateur est là pour donner son cahier des charges et un bon monteur pourra facilement arriver au résultat souhaité. Mais oui, mais tu vois, moi je sors ma vidéo YouTube et c'est pas moi qui l'ai montée. Bah, je dirais pas, tiens, Crane a fait une vidéo. Il faudra absolument que ce soit Crane et telle personne parce que ça fait partie du procédé créatif aussi. Et du coup, c'est plus ma vision. Et du coup, d'un point de vue total, purement créatif, artistique, bah, c'est plus mon œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Autant je suis pour faire des trucs à plusieurs, hein, mais autant des fois, on a besoin de créer pour soi aussi. Enfin voilà, donc je pense que c'est mon rêve. Mon rêve, après, n'interprétez pas mal ce que je dis, hein, mon rêve n'est pas de monter une web TV. Mon rêve, c'est d'arriver à travailler avec une équipe dans ce domaine, de faire du contenu où on s'éclate, parce qu'à chaque fois, par exemple, qu'on est avec Atomium, on s'éclate. Donc pourquoi on n'arriverait pas à reproduire ça avec plus de personnes dans un contexte qui vous apporterait du contenu qualitatif en continu? Pas en continu, c'est pas dire que vous n'allez pas avoir 20 heures de contenu qualitatif par jour, hein, faut pas exagérer, mais en grande quantité, avec du soutien de la communauté derrière, arriver à faire vivre des gens et que tout le monde soit content, qu'il n'y ait plus aucun problème de question d'intégrité ou de quoi que ce soit. Donc est-ce que je suis totalement idéaliste, j'en sais rien, mais c'est vraiment le truc qui me fait le plus rêver dans ce milieu à l'heure actuelle. Crane est pour faire des trucs à plusieurs, on en parle à Maudit. Voilà, les détournements, hein. Puis j'ai pas envie de réussir tout seul. J'ai pas envie de me dire, ah bah tiens, j'ai réussi et de regarder autour de moi et de voir qu'il y a personne. Ça m'intéresse pas. J'ai envie que de m'asseoir autour d'une table, qu'on soit 5, qu'on soit 10, et qu'on se dise, tiens, vous avez vu le chemin qu'on a parcouru? Voilà, je préfère ça. Je trouve que les OPSP, ça pourrait marcher quand c'est complètement assumé. Par exemple, une soirée OPSP par semaine dans la Web TV ou projet de chaîne dédié que pour ça, et où tout le monde sait que là, c'est du stream OPSP pour financer chaîne. Je trouve que ça passe. Moi, je pense que ça manque de visibilité, même quand ils disent les gens savent que c'est de l'OPSP. Pour moi, ça devrait être totalement assumé et même qu'on pourrait en jouer. Je me suis éclaté la fois où j'ai été stream avec Atto sur son stream de l'Honor, le téléphone.
On a fait les cons dessus. C'était un stream sponsorisé. Et moi, j'étais pas du tout dans le truc. Hein. C'est juste que j'étais à Gaming Live, j'étais perdu. Je l'ai vu en train de faire son stream sur l'Honor. Et je suis allé dans son stream. Et on a complètement fait les cons sur le téléphone. Et je suis sûr que c'est un moyen publicitaire qui est très bon aussi pour eux. Et on s'est éclaté. Et voilà, je suis sûr qu'il y a vraiment moyen de faire des choses. On devrait être tous à la Polymanga, oui, White Mall. Pas sûr à 100%, mais ça devrait. C'est pourquoi le fond d'écran, je sais pas, parce que j'avais envie. Je me suis fait des pâtes hier sans fromage, j'ai craqué au bout de 2 bouchées. Et ben moi ça va bien, je le vis bien sans fromage. Alors je le vis bien pour une raison simple, c'est que je suis en train de découvrir plein de nouveaux produits. C'est-à-dire que je vais dans les rayons de supermarché, par exemple dans les rayons où j'allais pas forcément en regardant les ingrédients à chaque fois tous les trucs que j'achète, et j'essaye des nouvelles choses, et du coup je suis pas frustré parce que j'ai des nouveaux goûts. Donc quelqu'un qui dit oh mon dieu je pourrais pas me passer du pâté, bah ouais moi j'ai découvert 4 nouveaux pâtés qui sont des pâtés vegan et qui sont tous hyper bons. Donc je mange plus de pâté qu'avant que quand je mangeais du pâté avec de la viande. Donc peut-être que je vais avoir une frustration pour les fromages, je vais essayer de découvrir d'autres produits qui s'en rapprochent sans être exactement ça et me dire bah oui, une partie de moi regrette de pas manger du fromage, mais j'ai découvert ça, j'ai découvert ça, j'ai découvert ça. Donc voilà. Crane aime faire des trucs à plusieurs, tout ça. Crane j'arrive. Crane qui dit je veux faire des trucs à plusieurs, ok. Les 3 adorable, ok. Mais aussi Crane, les subs pour Gaming Live c'est foutu depuis que dans l'esprit des gens, Gaming Live égale Webedia. Je suis sub TV1 depuis le début et il y a plein de gens qui disent non mais je préfère sub au caster perso, je veux pas donner mon argent à Webedia. Bah eux ils préfèrent limite aussi que ce soit sub au caster quoi. Yop Atomium, réussite à plusieurs, ça fait très MMO Crane. Viens me faire un câlin Crane, dit vilain belge. Ralala Crane c'est vraiment... Non mais arrêtez. Tiens bah il y a justement un Atomium. On parle de toi et voilà. J'ai peu d'expérience dans le domaine et c'est plus du motion design que du YouTube, mais je trouve que montage c'est justement le moment où il y a plus de gros choix créatifs à faire et surtout il y a tellement d'investissement de soi dans cette partie que je rejoins Crane quand il dit que c'est un peu impersonnel du coup. Ça sort les dossiers quand j'arrive. Le Honor il chope la 4G dans l'espace, la 5G voilà. J'ai pas envie de réussir tout seul. Crane 2016, ça c'est beau, on ressent un peu. Mais Atto est exactement pareil. Crane et Atto, depuis la Saint-Valentin, ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Bon, Atomium, est-ce qu'on fait notre soirée 666 demain soir ou pas? Mon avis, Crane, c'est que le problème de base, c'est que l'argent ne vient que du fait que l'on ne peut pas tenir le coût de la vie. Ça, je suis assez d'accord, hein, je suis assez d'accord. Salut Kev L Gaming Simulation. Crane, moi ça me dérange pas de réussir tout seul du moment que je réalise mes projets. Après, on n'est jamais vraiment seul, il y a toujours des personnes qui se retrouvent et se greffent à nos propres projets. Crane, es-tu au taquet sur tes mails Twitch? Au taquet, non, mais je les lis. Si on veut te contacter en privé, tu peux. Crane, c'est chouette de voir des idéalistes tels que toi qui tentent d'innover malgré les contraintes et qui cherchent à garder leur intégrité à tout prix. Non mais c'est ça, il faut que vous vous rendiez compte que je suis quand même une preuve que ça peut arriver. Qu'on arrive à créer une communauté qui est quand même un minimum agréable à vivre. Et Cruncher qui se réabonne pour la 3e fois. 3 mois de soutien, merci Cruncher, des bisous à toi et bim le resub. Et qu'on puisse arriver à créer une communauté agréable à vivre où on peut échanger, parce que ça aussi les web TV elles ont complètement oublié ce détail, hein, que l'intérêt de Twitch c'est pas de faire de la télévision, mais c'est d'échanger avec le public, avec la communauté. Truc qui arrive quasiment jamais. Oui, c'est plus dur quand il y a plein de gens. Le but c'est pas d'échanger avec tout le monde, mais c'est de pouvoir un petit peu échanger quand même avec les gens tout au long de l'émission, chose qui arrive quasiment jamais. Et ça c'est la tristesse, Le jeu est prêt en tout cas. Ah, magnifique Atomium, donc tu confirmes ce soir? Mais oui, ça me semble pas mal pour demain. Ok, donc mercredi soir, stream 666, tout ça. Crane parle de trucs à plusieurs et Atto débat. Le plus dur, je trouve, Crane, c'est les œufs. Ça rentre dans énormément de recettes difficilement remplaçables, contrairement au lait. Ouais, c'est... Là, j'ai acheté des pâtes sans gluten, qui sont faites avec du maïs de riz et de je sais pas quoi, donc je vais goûter. Il n'y a pas d'œufs dedans. En fait, j'ai galéré à trouver des pâtes sans œufs. Il y a toujours des traces d'œufs. Ils sont pas forcément avec des œufs, mais il y a des traces d'œufs. La fin de Layer of Fear est sortie, mais je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de temps de jeu. Peut-être préparer un autre jeu d'horreur pour après. Après, on n'est pas obligé de vous faire des lives de 6 heures non plus. Salut Grépaz, Crane, tu penserais quoi de l'idée de revenu à vie donné à chaque citoyen pour le simple fait qu'on crée du bon, même sans bosser en entreprise? Bah non, mais moi je suis pour, hein. Je suis pour de toute façon. Je suis pour que les gens n'aient pas, comme je dis, à gagner leur vie, mais qu'ils puissent gagner le fait d'améliorer leur vie. Mais la vie de base, le logement, l'éducation, le fait de se nourrir, la santé et la culture aussi. La culture, pour moi, c'est des choses qui devraient être gratuites. Tu penses pouvoir dialoguer avec 8000 personnes? Non.
C'est impossible à mon avis. Là, c'est bon, tu en as 10 fois moins, sans offense, bien sûr. Ah non, tu m'offenses pas du tout. Hein. Non, non, je pense que tu peux pas. Mais ça veut pas dire que tu dois dialoguer avec 8000 personnes. Mais tu peux quand même faire intervenir le chat beaucoup, beaucoup plus souvent. Je suis pas disponible avant 20h par contre. Bah, ce sera 21h de toute façon. Donc je viendrai à 20h. On a 1 heure pour préparer ça. Et ça m'a l'air bien. Ah là là, Emerald qui me contredit. Qu'apparemment, Gaming Live est la chaîne avec le plus de relations avec le public. N'empêche, tout se recoupe dans la vie. Bob qui faisait des streams chez Atomium, qui a rencontré Crane, et maintenant Crane et Ato sont des BFF, tout est lié. Comment va Maudit? Bah elle était là tout à l'heure. Du coup, c'était quoi le sujet que tu voulais aborder, Crane? Tu as tilté sur visibilité il y a 10 minutes. Je sais plus. Je sais plus, je raconte trop de trucs. Tu as carrément raison, Crane, ils en ont oublié. Il y en a qui ont complètement oublié le principe de base, l'interaction. Oui, oui, oui. Non, mais il y en a encore. Hein. Je sais que, par exemple, il est pas shiny. Le live entier, le jeu vidéo est une excuse totale. Et c'est juste Ken qui discute avec la communauté. J'ai un don pour me faire fast forward ce soir. Merci pour le stream, Crane. Bonne nuit. Bonne nuit, Galaxy Rich. Je suis désolé si j'ai pas vu tes messages. Tu devrais faire un vlog supermarché où tu nous montres ce que tu manges. Ça donnerait les idées à ceux qui veulent devenir végétariens. Bon, ça pourrait. Hein. C'est pas une si mauvaise idée. Tu ne prends pas les produits qui ont des traces d'eux. Ça doit être vraiment très compliqué. Bah ouais, j'essaye de pas les prendre. En tout cas, j'y arrive pour le moment. Mais il va juste falloir que je fasse attention vraiment à ce que j'ai viré comme vitamines ou tous ces trucs-là. Et voir si je suis pas en manque de quelque chose. Nos vies nous ont été données par nos parents, on ne devrait pas trimer pour arriver à survivre, on bataille pour le droit de mourir dans la dignité, mais pour ce qui est de la vivre dans la dignité, c'est les politiques s'en fichent bien. Je commence à penser que le capitalisme est sur la fin, j'espère, nous dit qui? Nous dit Sakura. Enfin voilà. Bon du coup je vais pas jouer ce soir parce que je suis déjà extrêmement fatigué. J'avais pas prévu de partir sur des sujets comme ça, mais ça reste des sujets intéressants selon moi. Donc voilà, vous savez quel est mon but dans la vie, c'est d'arriver à proposer un contenu qui puisse rassembler une forte communauté et qui puisse permettre à plusieurs personnes de réussir et de vivre d'un contenu qui eux-mêmes les passionne. Voilà, je pense que c'est ça mon objectif dans la vie. Et d'être heureux avec Maudit, mais ça c'est personnel, c'est autre chose. Non mais Crane, Twitch c'est une plateforme de streaming et de l'interaction, mais il y a aussi le jeu, ça fait 3 ans que tu as lancé le live sans montrer quelque chose. Non mais je suis d'accord, ça est mal. Je suis tout à fait d'accord, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire non plus. Mais il faut arrêter de monter sur ces grands chevaux et de défendre des choses qui sont pas forcément défendables. Donc oui, il y en a qui viennent pour voir du jeu vidéo et de la performance, ça c'est très très bien et il en faut. Maintenant, c'est pas forcément ça que j'aimerais créer comme type de contenu, mais quand il y a des OPSP ou comme Atto le disait, il a dû demander plusieurs fois pour qu'on lui donne un téléphone avec le chat derrière, pour pouvoir voir les réactions sur le chat. Je pense qu'à ce moment-là, qui sont des grosses OPSP, donc des choses qui sont censées faire vivre la chaîne aussi, et qu'on s'éloigne totalement du concept du streaming pour faire de la télévision, moi je trouve qu'il y a un problème. Oui, ça me fait penser qu'il faut que je vous parle de ça. Qu'est-ce que je disais à ce moment-là? Sur la visibilité? Crane, tu joues à Hearthstone? J'y ai joué un petit peu, mais j'ai pas continué. Est-ce que être vegan ne coûte pas un peu cher? Si, mais pas non plus des 1000 et des 100. C'est-à-dire quand t'es étudiant et que t'as 50 € pour manger par mois, non, ça va pas marcher. Par contre, je pense que si t'as 100, 150, voire un peu plus pour manger par mois, je pense que ça le fait sans problème. Avoir un but, c'est déjà un accomplissement. Fais gaffe, Crane, certains nutritionnistes alertent sur le fait que certains produits sans gluten ou vegan ont recours à pas mal de produits ou de procédés pas forcément bons pour la santé. C'est tellement compliqué. Musique de Skies of Arcadia, exactement, bien vu, Gundam. Yup, John Lettner. Salut, Gabichu. En fait, c'est un mythe, Crane ne fait pas de let's play en live. En fait. Crane, autant je comprenais tes motivations pour être végétarien, mais comment tu justifies le pourquoi d'être vegan? Alors que je suis pas en accord totalement avec le fait d'être vegan, c'est ça qui est intéressant, enfin, selon moi.
Disons que j'ai une logique dans laquelle où je me reconnaissais plus. Qu'est-ce qui me faisait le plus de mal? C'est de continuer à te faire comme je faisais et à quand même accepter de faire des écarts sur certains trucs et à me dire le lait c'est pas grave, mais le lait, vraiment la production de lait, ça m'embête énormément. Donc continuer à boire du lait, ça va pas mal à l'encontre de ce que je pensais avant. Donc être juste végétarien, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que je devrais pas plus arrêter le lait, arrêter les produits laitiers? Et derrière, je me suis dit, tiens, je pourrais essayer aussi d'être vegan en même temps. Ça fait pousser le concept un peu plus loin. Mais pourtant, le cuir, j'ai envie qu'on l'utilise parce que c'est dommage de ne pas utiliser le cuir. Le miel, pourquoi pas. Et après, tu penses que malgré tout, le cuir, même si le fait d'utiliser la peau d'un animal mort, bah, c'est pas forcément néfaste, il est mort. Par contre, il y a du cuir il y a des animaux qui sont tués exclusivement pour produire ce type de cuir. Donc ça, c'est quelque chose qui va à l'encontre aussi. Après, tu peux dire, oui, mais tu peux passer par des petits producteurs ou des choses comme ça qui, eux, traitent bien les animaux. Mais est-ce que j'ai vraiment envie qu'il y ait quand même de l'exploitation animale? Donc l'exploitation animale, c'est pas quelque chose avec lequel j'arrive à être en accord, c'est pas quelque chose avec lequel j'arrive totalement à être en désaccord non plus, c'est quelque chose où j'ai beaucoup de mal à me positionner moi-même, mais j'ai décidé de voir si je me sentirais pas mieux dans ma vie en essayant d'être vegan. Donc c'est plus un essai pour moi. Je vous dis pas que c'est quelque chose. Autant le fait d'être végétarien, je suis extrêmement en accord avec ça. Autant le fait d'être vegan, je veux juste voir, parce qu'en étant végétarien, j'ai beau être en accord, il y a des choses qui me posent problème. Et j'ai envie de voir si en étant vegan, même s'il y a des choses qui me posent problème aussi, si j'ai l'impression que ma vie est plus... si j'ai l'impression que j'arrive à mieux vivre avec moi-même. Voilà, c'est ça. Attends, j'en étais où? Crane donne de la visibilité au pâté, c'est ça. J'ai rien du tout contre les VG, mais je déteste les propagandistes et les pseudo-VG qui vous font passer pour des idiots Crane. Genre, je me suis déjà fait engueuler par un VG car je mange environ 10% de viande sur toute ma consommation de bouffe et que c'était trop. Moi, je suis juste là pour vous partager mon expérience. Bien sûr que je préférerais que tout le monde arrête de manger de la viande et tout ça. Mais je suis pas là pour vous... Moi, je suis juste là pour vous partager mon expérience. Crane et Live Cuisine, encore une fois, moi je soutiens totalement. C'est marrant parce qu'on a fait une salade tous les deux avec Atto. Enfin, il a commencé à découper, je lui dis oh, donne-moi ces tomates, ça va pas du tout. J'ai pris ces tomates, je les ai recoupées. Je lui dis tu me laisses faire la salade. Avec limite en montrant les crocs, etc. Moi, ça m'a détendu de t'écouter argumenter. C'était cool de discuter parfois. Yop, c'est le vent. Faut que je perde cette habitude de venir regarder un stream et de pas saluer. Et un dindon de Greg de Rive qui nous dit petit don de la fatigue, bonne nuit à toi. Merci beaucoup pour le dindon. Bah oui, prends cette habitude de saluer, c'est les bons. Voyons. Bon, après, je te promets pas de le voir à chaque fois, mais j'essaye. Le maquillage vegan, c'est possible, Ikigami. Mais voilà, ça te fait poser des questions. Tu te dis, mince, mon gel douche, mes produits pour les cheveux, tous ces trucs-là, est-ce qu'il y a des tests qui sont faits sur les animaux? C'est horrible. Ce qui me dérange, c'est que tu prends une seule OPSP pour une généralité. Ah, mais non, j'en ai plusieurs, des OPSP, celle que j'ai fait, celle qu'Ato a fait dernièrement. Il y en a plein des OPSP comme ça. Moi, ce qui me dérange, c'est que tu vois pas le problème. Je suis pas en train de dire que tout est mal. Je suis pas en train de dire ça, donc évite de dire que tout est bien aussi. Je suis d'accord sur le fait qu'on a de base la vie, mais après pour les logements, je pense qu'on doit tous sans exception le mériter. Je m'explique, je pense qu'il faut mettre à notre disposition les moyens pour ce logement. Mais ce logement, j'espère que tu comprends parce que c'est un peu mal formulé. Non, je sais pas, je comprends pas ce que tu veux dire, mais je vois pas en quoi on devrait mettre à disposition des moyens pour se loger. Je comprends pas. Attention Crane, en tout cas les produits vegan et sans gluten sont souvent bourrés de glucides, ce qui peut être très mauvais. Oui, je fais attention aux glucides aussi. Crane, penses-tu à utiliser des graines dans ta cuisine, genre graines... Oh oui, c'est trop bon. J'en utilise pas souvent, mais c'est tellement bon. Ok Crane, je comprends mieux ton point de vue. Du coup, du pourquoi, du comment, merci Lipsil. L'engueulade de coupe de Crane et Atto. C'est ça. Je confirme, j'ai failli y perdre la vie. D'accord Crane, merci pour ta réponse et c'est un choix très respectable avec My Energy, mais je pourrais pas. Petit-fils de boucher, j'ai une culture de la viande trop grande. On a tellement une culture de la bouffe très implantée en France. Salut Catholise. Je bosse dans la restauration et il y a de plus en plus de sans gluten dans les restos où le sans gluten... quand les restos où le sans gluten est une spécialité. Crane, il y a moyen de faire des gâteaux sans... Mais apparemment, c'est la mode aussi, le sans gluten. Moi, j'ai voulu essayer, je savais même pas. C'est en voyant que...
Je mange pas sans gluten à l'heure actuelle, j'ai juste acheté des produits sans gluten, donc peut-être réduire ma consommation, je sais pas. C'est juste que j'ai des graves problèmes d'estomac, et peut-être qu'au bout d'un moment, changer mes habitudes alimentaires, ça va régler ça. Oui, le caramel mouillé, 1 million de trucs existent. Kelevon. Bien sûr, je vais essayer. Kelevon. Et si je refais la bêtise, tu me le redis. Et si je refais la bêtise, tu me le redis. Un jour, ça va rentrer. Sur la même émission. C'est vrai que c'est les mêmes... c'est vrai aussi, Emerald. Mais bon, après, je veux pas dire, mais j'en ai vu plein des OPSP sur Gaming Live et plein où de temps en temps, ils prenaient une phrase du chat ou une phrase sur Twitter et c'était la seule interaction qu'il y avait avec le chat, quoi. Donc je sais pas, c'est peut-être moi qui suis allé à des mauvais moments à chaque fois, mais je suis pas le seul à avoir ce ressenti, donc je sais pas. Crane, le chat est moins flou que d'habitude dans la vidéo 1080p, oui. Salut Stradis. Crane, juste pour savoir, ce côté de vouloir toujours être dans le consensus, c'est une manière que tu as depuis tout jeune, ou es-tu un truc que tu as appris en faisant des streams du style et qu'il faut être gentil avec tout le monde pour garder ses viewers? C'est pas une critique, tout le monde adopte les stratégies qu'il pense être la meilleure pour soi. C'est marrant parce que tu es en train de me reprocher ce que je reproche souvent à Atto, qui lui part du principe qu'il n'est pas là pour donner son opinion, mais qu'il est là pour voir les opinions de chacun et parfois aussi se faire l'avocat du diable parce que c'est intéressant de voir tous les points de vue. Alors que moi, je me trouve au contraire très engagé, j'impose pas, mais par contre moi je suis quelqu'un quand même d'assez engagé pour moi-même. Et du coup d'une certaine façon tu me reproches ce que je reproche à Atto. Et ce qui rend aussi nos manières de procéder différentes et intéressantes, attention. Mais je trouve pas que je sois dans le consensus, parce que je vais pas vous dire tuer des animaux, manger de la viande c'est bien. Je vais dire si vous le faites je le respecte, mais moi non, je trouve ça pourri. Mais je suis pas là pour vous imposer des choses. Je préfère 100 fois vous passiez un bon moment, que quand on en parle, ce soit pas inintéressant pour vous. Si ça vous fait réfléchir et changer vos habitudes, tant mieux. Mais je suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Mais je suis pas, je me juge pas comme étant quelqu'un dans le consensus permanent. Mais vraiment pas. Crane, pour les produits de beauté et soins du corps, c'est pareil, tu peux fabriquer toi-même assez facilement. D'ailleurs, Crane, j'ai voulu mettre un œuf mollet dans ma salle. Mais ça y est, on est reparti sur ces conversations. Je suis parti il y a 2 heures, Crane discutait, je reviens, Crane discute toujours. Crane, pour le logement, je pense qu'il voulait dire qu'il faut que chacun apporte sa participation à la communauté pour mériter ce logement, l'assistanat, tout ça. Ça, je suis assez d'accord, Urtred, mais je pense qu'on est dans une logique qui fait que on crée de l'assistanat parce que la logique de base n'est pas forcément à l'entraide et à la production, vu que la production, enfin je sais pas, c'est pas quelque chose de naturel. Je pense que dans d'autres situations, le fait de dire je me la coule douce pour gagner des choses, elle nous viendrait même pas à l'esprit. Les allergies au gluten concernent moins d'1% de la population mondiale. Là, c'est surtout un mode, ce qui finalement arrange bien les gens qui le sont réellement et qui du coup ont enfin les produits pour eux. C'est ça, Pandaman, je suis assez d'accord, et surtout que la majorité des gens ne le savent pas qu'ils sont allergiques au gluten. Moi, c'est juste que j'ai vraiment des douleurs très très importantes. Hein. C'est à la limite de crier et c'est presque tous les jours, depuis des années. Et je suis suivi pour ça, hein. Comme je vous disais, bah voilà, j'ai un handicap par rapport à quelques petites choses, et du coup, bah, j'essaye quand même des choses pour améliorer ma vie. Parce que toi, Crane, tu parles des émissions OP sur plateau, ce qui te contradisent, pense sans doute aux émissions classiques. Oui, exactement. Par exemple, l'émission d'Atomium sur l'Honor 7, j'ai jamais contredit quoi que ce soit là-dessus. On s'est vraiment éclaté lors de cette émission. Que penses-tu des steaks créés in vitro et autres Beyond Meat? Et c'est pour ça que je dis que je suis pas contre les OPSP du tout. Je dis que je suis juste sur le fait, contre le fait de dire que les choses en grande pompe sur une web TV, où d'un seul coup on a un plateau, ça fait professionnel, et bien on devient de la télévision. Alors que c'est pas du tout ce pourquoi on est là. Ça je sais pas du tout, Azora. Je ne sais pas du tout. Mais Crane, avant moi aussi, ayant moi aussi les problèmes digestifs, je me demande, aucun de tes médecins n'a fait l'examen pour détecter la maladie coéliaque, intolérance au gluten. Non, mais il faudrait peut-être. Moi je dis Crane en français, accent circonflexe ou pas accent circonflexe. Salut Ikaruno Jojo.
Une question indiscrète, mais si tu as vu des médecins pour tes problèmes de gastro-entérologie, normalement, la première recommandation qu'on donne, c'est un changement des habitudes alimentaires. Et dans un second temps, Médoc, on t'a dit quoi, toi? Bah, j'ai essayé plusieurs choses pour manger, c'est sûr. J'ai essayé énormément de médicaments. Après, j'ai jamais fait des tests qui sont assez lourds, qu'on m'a quand même proposé, mais qui sont quand même assez douloureux et que j'ai pas du tout envie de faire. Des fois, on préfère vivre avec sa douleur que affronter certaines douleurs. Crane, pas de soucis, je te le rappellerai. Et perso, j'ai le même ressenti que toi sur pas mal de streams, nous dit Kélévon. Mais clairement, Alex Flick, Karaté, Ken Bogart, pour ceux que je suis vraiment, ont un bon contact avec le chat. Je suis assez d'accord. Et tu sais, Crane, tu as peut-être des gens qui te disent que tu es idéaliste, mais en vrai, c'est ça. Ça, c'est le point de vue des Français, parce qu'en France, on a tendance à mettre des murs de partout, mais en vrai, rien n'est impossible, et quand on croit que ça l'est, c'est là que ça ne le devient plus. Je pense que l'homme n'aime pas la fatalité, et dans son histoire a toujours pu démontrer que pour ceux qui ont la volonté et l'esprit, la fatalité n'existe pas. On part loin. Et du coup, Crane, les vegans sont contre l'exploitation des chevaux pour tirer des choses. J'imagine que oui, Sanji Art. Tu vois, ça c'est le genre de choses qui me pose problème, parce que est-ce qu'un vegan est contre le fait qu'un cavalier monte un cheval, sachant que la relation entre le cavalier et le cheval est quand même très fusionnelle parfois. Donc voilà. Comme je vous le dis, hein, il faut toujours repenser les choses. Je ne fais qu'un repas par jour, je n'en porte pas si mal pour autant, spirituellement et physiquement. Niveau bouffe, en France, nous avons une très grande culture culinaire qui pousse souvent à la surconsommation, ça c'est vrai. Crane avec un menu vegan, comment tu fais pour ingérer des acides aminés uniquement disponibles dans la viande? Bah déjà, je sais qu'en tant que végétarien, tu peux tout trouver. En tant que végétarien, pas vegan, tu peux tout trouver sans manger de viande. Donc à mon avis, tes acides aminés uniquement disponibles dans la viande, tu les trouves autre part, ou sous d'autres formes qui, une fois combinées, t'apportent exactement les mêmes choses. J'en sais pas plus, tu me demandes pas, hein, je suis pas scientifique. À ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, en tant que vegan, apparemment, il y a la vitamine B12 et il y a sûrement des choses qui sont beaucoup plus difficiles à choper. Et c'est pour ça que des compléments alimentaires peuvent être intéressants. Après, c'est pas parce qu'on tend vers un idéal qu'on doit obligatoirement en faire 100%. Mais c'est bien déjà d'essayer. Je me rends compte que semble avoir les mêmes problèmes digestifs que moi, je compatis en plus, vu que c'est une maladie que les gens ne peuvent pas voir, ils comprennent pas toujours. Bonne nuit Kev L Gaming Simulation. La maladie coéliaque est différente de l'intolérance au gluten. Cette intolérance est d'autant plus accentuée par la non-absorption de gluten, comme le lactose. Je pense que le fait d'arrêter le lait, c'est très récent pour moi, mais de ce que j'en sais, arrêter le lait en général, tu t'en portes pas plus mal niveau santé. Hein. Crane, si tu fais pas des tests sur les animaux, tu les fais sur quoi d'autre? Par ce sur protectionnisme animal a causé que l'éducation nationale interdit les dissections, tu veux dire. On fait comment au bac si ça tombe au TP de bio? J'ai pu le faire en seconde et ça a été interdit l'année suivante. Bon après je sais pas, je suis pas en train de te dire que je vais changer l'ordre établi et que j'ai une solution pour tout. Je pense que c'est des choses qui se pensent et que en mettant plusieurs esprits ensemble, on trouve des solutions à beaucoup de choses. Crane, cavalier, cheval, ça passe, mais faudrait pas lui faire tirer une charrue par exemple. D'accord, ça court. Crane, pour ce qui est du salaire de base à vie, le test a été fait dans une petite ville en Ontario, au Canada. Et dans ce village, la communauté avait une majorité de pauvres chômeurs. Ils ont fait le test et en seulement quelques mois, le pourcentage a drastiquement chuté car les gens avaient le minimum de ressources. Et nous avons Suifo qui se rabonne pour la 12e fois, 12 mois de soutien. Merci Suifo, les bisous. Ah non, et bim, les 1 an de Suifo. Merci beaucoup. Crane, tu as la maladie de Crohn ou une maladie diagnostiquée? Non, c'est pas ça. Crane, perso, je suis contre l'équitation. On m'a toujours dit de ne pas jouer avec ma nourriture. Mais après plus de 3h30 de live, Crane est en retard sur le chat et je suis le seul à avoir pensé quelque chose de spécial quand Crane a dit un lien fusionnel entre cavalier et son cheval. Mais voilà. Moi, je suis claqué. Bonne nuit, W Gains. Crane, perso, je fais de l'attelage et ce genre d'activité se fait avec le cheval et il prend plaisir à se balader avec nous, un peu comme un jeu pour eux. Bien sûr, tant que le cavalier est respectueux de son cheval, il s'agit d'une relation très sympa et les cheveux nous le rendent bien. Donc peut-être tirer une charrue, non, mais peut-être tirer des gens, je sais pas du tout. Crème et production des compléments alimentaires polluent, je sais pas du tout. Tu vois, plein de choses où il faut se renseigner sur plein de choses. Mais par contre, faut pas que ce soit votre but de me dire oui mais t'as vu ça, ça fait ça, et puis t'as vu ça, ça fait ça. Le but ça doit pas être de détruire mon argumentation, parce que si vous partez du principe que mon argumentation elle est sans faille et que j'ai réponse à tout, eh bien non, je suis désolé, j'ai pas réponse à tout. Ça m'empêche pas d'essayer de comprendre à chaque fois qu'il y a une nouvelle étape et une nouvelle quelque chose qui me bloque. Si par exemple je dois prendre des compléments alimentaires et qu'on me dit que ces compléments alimentaires polluent, eh ben je vais regarder les solutions qui existent et essayer de trouver quelque chose qui pollue moins. Il y a toujours des solutions et c'est pas parce que je vais pas trouver la solution parfaite que je vais pas trouver une solution quand même. Le lait est un aliment indispensable, 3 petits points pour les veaux.
Donc alors Crane, en étant végétarien seulement, on ne peut pas avoir du tout de carence alimentaire. Si oui, je le deviens tout de suite. Et bah renseigne-toi parce que je crois que c'est exactement le cas. Crane, tu me fais penser à ma maman. Tu es tout gentil et vous êtes tombé dans un monde qui ne vous va pas. Mais vous trouvez des solutions pour vivre en paix avec vous-même et c'est courageux et très enviable. J'espère ne pas paraître hautain, c'est un vrai compliment. Bah c'est extrêmement mignon ce que tu as écrit. Donc non. Tu as raison Crane concernant le lactose. Tu as dû voir la vidéo de Science Étonnante. Non, j'ai pas vu mais il y a plein de trucs qui en parlent. Crane, j'ai pas fait la blague zoophile sur la reçue infusée entre cavalier et cheval. J'ai le droit à un bon point. Les chevaux sont dressés pour pouvoir être montés, se ramasser. Ce n'est pas quelque chose de naturel il me semble. Crane, c'est foutu. D'accord, avec ton lien sur le clonage. Crane, tu dis, est-ce qu'un vegan est contre? Mais si toi, tu t'en fous, tu n'as pas à te poser la question. Tu peux être vegan sans être d'accord avec tout ce que les vegans disent. Bah oui, mais ça m'empêche pas d'essayer. Mais c'est pas une question que je m'en fous aussi des fois. C'est une question d'essayer de comprendre. Si on me dit ça, ils sont pas en accord avec ça, et que moi ça me pose pas de problème, je vais essayer de comprendre pourquoi ils sont pas en accord avec ça. Et peut-être que me dirais, ah bah oui tiens, j'avais pas pensé à ça, vous avez raison. Peut-être que je dirais, ah bah non, ça c'est quelque chose qui ne me convient pas. Ken, tu me fais penser à ma maman, tu as de la moustache. Très bien. Ken, je dois t'avouer que je suis un régime ultra protéiné, du coup j'ai comparé un régime végétarien, bah ça me coûte vraiment 10 fois plus cher. Pour la protéine, avec la surabondance de protéines, c'est vrai que ça peut être compliqué, Xamta. Crane, merci à toi de m'avoir occupé et d'avoir parlé des végés et véganes, ça m'a fait penser à une personne qui m'était chère et qui nous a quittés trop tôt. Pour le lait, techniquement, le corps humain n'est pas fait pour digérer le lait de vache. Enfin bon, j'ai fini de bosser, donc je vais te souhaiter une bonne nuit ainsi qu'au chat. Bonne nuit, vidéo Gému. Crane, on commence à connaître ta position sur le capitalisme, mais que penses-tu du communisme? Si c'est pas trop indiscret, bien sûr. Et alors, c'est pas que je veux pas en parler, c'est que je suis pas du tout spécialiste là-dessus. Et disons que pour en avoir discuté avec beaucoup de gens autour de moi, et d'avoir discuté d'événements du passé, d'avoir discuté de pays où il se passe certaines choses, c'est vrai qu'un idéal... je suis pas politisé, j'ai des avis, mais si je devais choisir un parti, est-ce que j'arriverais facilement à me définir? Mais le principe de base, d'enlever le principe d'héritage, de propriété au sens d'accumulation des richesses, toutes ces choses-là, c'est quelque chose avec lequel je suis tout à fait en accord. Moi, j'aimerais véritablement qu'il y ait un partage des ressources, qu'il y ait un objectif commun, et que, mais pas pour autant qu'il n'y ait pas d'inégalité. Moi, je m'en fous d'une inégalité de savoir qu'il y a quelqu'un qui gagne 5 000 € par mois et qui vit très très bien, et qu'à côté, il y a quelqu'un qui en gagne 10 000 et qui peut faire des choses que celui de 5 000 ne peut pas faire. Je m'en fous parce que celui de 5 000, il vivra très très bien. Par contre, je suis pas d'accord que celui qui gagne 5 000, à côté, il y en ait un qui gagne 700. Ça, je suis pas d'accord. Et je suis surtout pas d'accord pour qu'il y en ait un 5 000 et un autre qui gagne 150 000. Ça, c'est un écart qui est totalement injustifié parce que déjà, de base, je pense qu'on peut pas, qu'on n'a pas besoin d'autant pour être heureux. Et qu'en redistribuant ses richesses, la personne qui gagnera 10 000 au lieu de 150 000, elle sera très très heureuse, et à côté de ça, elle pourra rendre heureux énormément de gens. J'ai pris des chiffres très hauts volontairement, hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de 10 000 € pour être heureux, mais c'était pour vous donner un exemple. Donc à ce niveau-là, voilà. Crane, salut, les troubles de l'estomac sont dus à un manque d'alcalinité. Lorsque tu manges des légumes cuits, tu ne récupères qu'un faible pourcentage alcalin. L'extracteur de jus te permet de garder plus de 75% des apports, ça soulage vraiment mon ulcère. Non, mais je mange tellement de légumes crus, qui posent d'autres problèmes aussi pour l'estomac. Donc... mon ulcère se porte mieux et tout le lait, fromage, etc. ça acifie un max. Tu vivrais dans un phalanstère. Je ne sais pas ce que c'est, Kamehameos. Je vis d'amour doré et d'eau fraîche, ça ne coûte pas cher. Être vegan, c'est ne pas manger de viande, de tout produit qui provient de l'animal, et de ne pas utiliser de produits qui proviennent de l'animal. Donc pas de cuir, pas de miel, pas de choses comme ça. Je trouve que parler de politique ne concerne que les politiques eux-mêmes, le reste n'est qu'une discussion sans réalisme. Crane, arrête de faire genre 150 000 € par mois, c'est ce que tu gagnes, salaud. Exactement. Bon matin, Crane, donc si je te suis bien, tu voudrais un intermédiaire entre capitalisme et communisme. Je voudrais un partage, que tout le monde ait tout ce qu'il faut pour vivre, accès à la culture, accès à aux soins, à la nourriture, au logement, et que derrière, il y ait possiblement des inégalités, mais qui soient créées par un travail plus rentable, je ne sais pas comment, mais que ces inégalités soient maxées, que ça ne crée pas des énormes inégalités. J'en profite, ça a peut-être un nom, hein, en plus j'en ai déjà discuté avec Maudit, mais j'ai oublié. J'en profite pour passer un message global pour les futurs papas et mamans. Pas de lait végétarien chez les nouveau-nés, multicarence considérée comme maltraitance par la loi, ni de lait de vache favorise l'obésité. Comme dit quelqu'un, c'est bien pour les veaux.
Crane s'amuse en débattant avec le chat, tu ne devrais pas être fatigué. Si j'étais, je suis crevé, je suis complètement crevé. Crane, moi je dis que qu'importe ce qu'on mange ou boit, ce qui est mauvais, c'est les abus. Les légumes crus, ce sont les fibres qui te font bosser l'estomac en jus. Plus de fibres et moins de travail. D'accord, Jackie Chun. Et du coup, les soupes froides, ça peut être un bon compromis. Ou non, peut-être que dans la soupe, le légume a déjà été cuit avant, donc c'est pas bon. Je pensais aux des trucs genre gazpacho, je sais pas quoi. Yob Banisoren, Crane, je pense qu'il faudrait imposer les fourchettes de gains. Par exemple, tout le monde devrait toucher entre 5 000 et 20 000. C'était qu'un exemple. Oui, je suis assez d'accord. Un vegan peut s'asseoir sur des sièges en cuir? Bah oui, c'est pas la question. Mais par contre, tu vas pas aller t'acheter un canapé en cuir. Crane, un vegan par définition, ne met pas de jean, c'est chaud. Je sais pas du tout. Tu vois, pour le moment, j'en suis pas encore à ce stade. Je remplace les produits petit à petit. Crane, il voudrait vivre à Cuba sans la dictature et la pauvreté. Crane, c'est le communisme, moins la colère. Je pense que Crane aimerait une base solide de ressources réparties, puis un système méritocratique pour améliorer cette bonne base. Crane, pour les habits, tu fais comment? Car c'est soit le coton, soit le synthétique qui pollue, non? Bah je sais pas encore, je suis pas encore là. Je suis pas encore là, donc j'avance petit à petit. Crane, on peut pas dire que Bill Gates n'essaierait pas d'arranger cette inégalité, car lui, il en dépense de la thune pour ça. Crane, le problème de nos jours, c'est que même les matières premières ont un prix. Crane, est-ce que tu penses que l'initiative de Jean-Luc Mélenchon, sa plateforme où on peut proposer des projets de loi pour son programme, est une bonne idée? Mais là, tu me demandes des trucs... tu me demandes d'avoir des avis sur des choses qui se passent en politique. Et moi, de base, que les gens puissent proposer des idées, que ces idées, elles soient débattues et que ça puisse donner quelque chose de positif derrière, je te dis oui. Après, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Donner la parole aux gens et que quelque chose puisse en ressortir derrière, c'est l'un des trucs que je préfère. Donc là-dessus, je te dis oui. Salut Hirosenin. Crane, en fait, pour le moment, tu es plus végétalien que vegan. Bah, je suis en transition entre les deux, le caramel mou. J'essaye de vivre vegan. Je le suis pas encore, dans le sens... si, je suis vegan dans le sens où j'achète plus de produits. J'ai pas, depuis que j'essaye, ça fait qu'une semaine, hein, j'achète pas de produits de ce type. Après, je vais pas jeter les produits que j'utilise actuellement, parce que je trouve ça débile. Mais par contre, je vais essayer de pas en racheter. Mais pour ça, les problèmes vont se poser petit à petit. Et quand je serai face à quelque chose, je dirai ah ça je peux racheter, ça je peux pas racheter, et je vais voir comment je vais faire, tout simplement. Tu veux bien raid un youtubeur pour moi? Eh bien non, Dark Officiel. Non pas que je ne veux pas raid des gens, mais j'aime bien savoir qui je raid, aller voir un petit peu si l'ambiance me plaît, si la personne a un discours que je juge agréable, positif, qu'il y ait une bonne ambiance, toutes ces choses-là. Donc en général, quand je raid des gens, c'est que j'ai pris un petit peu de temps pour aller les voir auparavant, et c'est une chose que je fais pas souvent. Donc c'est pas forcément très bien de ma part, mais voilà. Il va pas jouer la dérive d'un Crane, c'est ça. Crane, c'est ma deuxième partie de question. C'était justement d'avoir ton avis sur le fait qu'au moins un politique utilise Internet d'une façon que je trouve intelligente. Bah, sur le principe, mais après, j'en sais pas plus. C'est intéressant d'utiliser les plateformes de communication pour faire que les gens, justement, communiquent et rebondir sur cette communication. Combien de temps ça dure quand tu fais tes courses, Crane? Bah, longtemps. Puis moins longtemps, puis moins longtemps, parce que là j'en suis à la phase où je lis plein de choses sur... À chaque fois que je prends un produit, je lis les ingrédients. C'est compliqué. Crane, mais imaginons que tu peux plus payer tous tes nouveaux produits. Comment tu fais? Bah j'en sais rien. Bah j'espère que ça arrivera pas. La preuve sur les histoires de goût sucré de Crane. Crane, que veut dire raid un youtubeur? Bah je pense qu'il voulait dire un youtubeur qui est en train de diffuser sur Twitch. Quand il raid des gens, c'est qu'il est amoureux. Donc j'étais amoureux de Molfrid, de comment ça s'appelle, de Modi, oui. Il y a qui d'autre qu'on a raid? Il y avait Data Reaper à l'époque. J'ai pas fait énormément de raids. Hein. C'est déjà arrivé sur CDV, c'est déjà arrivé sur je sais pas si on a déjà raid à tout, peut-être une fois ou deux, je sais plus. Host, oui. Qui y a d'autres? Je sais plus. En fait, tout ce que Crane ne portera pas de pantalon fabriqué en anime. Crane, c'est quoi la musique, s'il te plaît? Celle juste avant, c'était Zelda Twilight Princess. Je pense à un truc, Crane ne peut ne plus utiliser la laine, et le lait ne fait-il pas plus de mal à ces animaux? Car au final, si l'on ne doit plus les utiliser, ces bêtes vont avoir leur population chuter. Comment faire? Mais je pense que ça, j'en discutais. Le fait qu'une population soit réduite, je vois pas en quoi c'est négatif pour les animaux. Le fait qu'il y ait moins de vaches, c'est pas grave. Parce que je m'en fous du bonheur de la vache qui n'est pas encore née et des 7000 vaches qui sont pas encore nées.
Je m'occupe des vaches qui sont vivantes. Donc, moi, je m'en fous de savoir que dans 20 ans, au lieu d'avoir 50 000 vaches, on n'en aura que 1000. Quelle importance? Le but, c'est que les animaux vivants soient pas maltraités. Moi, c'est ça que j'ai à l'esprit. Mon but, c'est pas qu'il y ait une perpétuation de l'espèce, c'est que cette espèce, il y ait 1 million de représentants. Moi, je m'en fous demain que l'humanité, il y ait moins d'enfants et qu'on passe seulement à je sais pas, 1 milliard d'humains ou je sais pas quoi. J'en ai rien à carrer, ça fera... Bon, bah après, il y a le problème de, oui, on est malheureux parce qu'on n'a pas d'enfants, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est le bonheur des gens qui sont vivants qui est important. Et des gens qui vont naître. Pas qu'il y ait moins de gens ou plus de gens qui naissent. Enfin, je sais pas. Crane, t'es polyamoureux, tu te débrouilles avec ça. La question de base qu'il faut se poser, je pense, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un chef d'État? Allez demander tout ça à Maudit. Hein. Oui, mais tu aimes Atto, on le sait, Crane. Du coup, Crane, ne me dis pas que tu fais un live sans pantalon chez ton ami. Oh, ça m'arrive souvent, mais pas là parce que je venais de rentrer. Crane, la réduction de population humaine, c'est pareil. Ah bah, j'ai déjà répondu à ça. Crane, que pensaient les gens qui ont peur de n'avoir plus assez d'argent pour se nourrir dans un pays comme la France? Je connais des cas pas personnels. Bah, je pense que ça devrait pas arriver. Il s'agit d'équilibre, effectivement, c'est la notion principale que Crane a au fond de l'esprit. Bonnement alors, mais Crane, les animaux ont-ils vraiment une conscience du coup? Pour eux, peut-être qu'ils le ressentent pas comme de la maltraitance. Oh super. Ah fabuleux. Ah ils ont pas conscience de souffrir, donc c'est pas de la maltraitance. Oh c'est génial. C'est génial. Crane, déconne pas, leur dis pas d'aller parler de ça avec Maudit, tu veux qu'elle se foute en l'air. Mais Maudit, elle a plein de choses à apporter. Salut Crane, alors on est pressé d'être demain pour Viking? Non, on est pressé d'être demain pour faire la soirée des 666. Crane, si tu veux un animal qui n'est pas du tout maltraité, même bien traité, c'est un type de bœuf en Chine, mais la viande coûte 1000 € le kilo. Oui, mais après, il est bien traité, mais comment ça s'appelle? Il est quand même tué pour sa viande. Donc ça, c'est une des choses qui me dérangeait pas avant. Et c'est vrai que plus ça va, plus ça me dérange. Donc je me dis, même si l'animal est bien traité, est-ce que j'ai vraiment envie qu'il soit tué pour que je mange sa viande? Parce que là, ma vie, elle est géniale. Et on me dit, ta vie, elle est géniale, mais dans 5 ans, tu meurs. Bah, je le vis mal. Je le vis quand même un petit peu mal. Mais par contre, ma vie serait géniale. Ce serait un vrai dilemme. Hein. On te dit là, ta vie est fabuleuse pendant 5 ans, mais après, tu meurs. Bah, est-ce que j'ai envie de trimer toute ma vie et puis de bien vivre, mais d'avoir plein de bonnes choses, mais aussi plein de mauvaises choses à côté? Ou alors d'avoir une vie fabuleuse pendant 5 ans? Hein, voilà. Et on leur offre pas ce choix aussi. Accessoirement, on leur offre pas ce choix. Donc ça joue un petit peu. Ça joue un petit peu. Je sais qu'il y a le bœuf de Kobe au Japon, il y a un bœuf australien aussi qui est comme ça. Quelle merci de m'avoir fait connaître la chaîne de Maudit. Elle est, comme toi, sympa. Elle est plus punchy, on va dire. Oui, c'est une bonne première étape, hein, Zora. J'en suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Bon, et si on allait se coucher? Parce que j'ai dit que j'étais fatigué. C'est pas le destin de chacun de mourir, que ce soit pour nourrir des humains ou des vers, quelle différence? Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord, vous faites ce que vous voulez de mon corps, hein, après. Hein. J'ai juste pas envie que vous me tuiez pour nourrir quelqu'un derrière. Donc, par contre... Si je suis mort et que vous pouvez utiliser mon corps pour nourrir des gens, aucun problème, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Moi, je suis totalement pour recycler les cadavres. Hein. J'ai aucun problème là-dessus. Hein. Mais par contre, ça veut pas dire... Si d'un seul coup, on autorisait le recyclage des cadavres, on aurait obligatoirement des gens qui essaieraient de capitaliser là-dessus. Et donc, il y aurait des gens qui mourraient exprès pour créer des cadavres pour faire ce recyclage. J'exagère, hein, mais c'est ça qui est problématique. Mais dans un idéal, voilà, soleil vert, exactement. Dans un idéal, moi, je suis pas religieux. Je suis pas contre la religion non plus. Hein, juste, c'est pas un truc qui me touche moi, comme je disais que je suis plus agnostique qu'autre chose. Et du coup, les cadavres, si ça peut servir à faire des ressources, bon, moi, je suis tout à fait pour. Hein. Bon, si je veux mes 5 heures de sommeil, faut que je file essayer de dodo maintenant. Bonne Ukraine, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit à Galgarad.
La nature est là pour faire ce recyclage, mais nous voulons tout recycler pour rentabiliser, malheureusement. Donc pour toi, il faut attendre la mort des animaux pour se nourrir de viande. Mais si c'était possible, je sais pas si c'est possible. Je sais pas si c'est possible ou... Ton métier, c'est être chasseur, mais en fait chasseur patient. C'est-à-dire que tu repères les animaux, ils sont là, tu vois, ah, lui, il a une belle vie, et tu vois, là, il vient de mourir, et tu dis, ah, il vient juste de mourir, vite, allons prendre son cadavre. Ah oui, là, il y a un petit peu de viande qu'on peut utiliser, et voilà, tu peux manger de la viande. Ah, Crane qui nous fait les cadres morales comme Axolot. D'ailleurs, tu dois te décider entre sauver 4 personnes âgées en fin de vie et un jeune enfant de 8 ans. Qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas s'il y a de vraies réponses. Je sais pas s'il y a de vraies réponses. Est-ce que 4 vies, c'est pas plus important qu'une vie? Est-ce qu'une vie jeune, c'est pas plus important que 4 personnes qui vont mourir? Je pense que qu'importe le choix que tu fais, tu sauves quelqu'un, c'est déjà bien. Et je pense pas qu'il y ait une bonne réponse. Donc, il faut choisir. Si c'est le seul moyen et que si tu choisis pas, quelqu'un meurt, eh bien, il n'y a pas de bonne réponse. À la limite, lance une pièce. Et puis voilà, s'il y a quelqu'un qui tu tiens le plus entre les deux, dans les deux groupes, eh bien, tu sauves la personne en question. Mais moi, je dirais pas cette personne est horrible parce qu'elle a sauvé des personnes âgées ou cette personne est horrible parce qu'elle les a laissés mourir. Donc non. On rigole, mais j'ai un ex-écolo qui me parlait des crématoriums qui alimentaient le réchauffement d'une piscine municipale. Crée, les animaux n'ont pas de conscience, la vache ne sait osseuse qu'elle va mourir. Ne sait osseuse qu'elle va mourir. Oui, des manteaux en peau d'humain. Je vous laisse bonne nuit. Bonne nuit chez vous fans. Ah, du coup, Crane, il faut que tu fasses gaffe des médocs. Beaucoup contiennent des protéines animales. Ouais, je vais faire attention, mais je prends très rarement des médicaments. Je suis assez contre. On appelle ça un retraité. Une réduction drastique des individus d'une population favorise la dérive génétique ainsi la disparition d'allèles diminuant les diversités génétiques. Exemple, population d'éléphants sans défense en Afrique. Crane, il y a le bon chasseur, il y a le mauvais chasseur. Crane, quand un lion ou un tigre tue une gazelle, tu crois qu'ils ont des sentiments? Bah nous c'est la même chose, c'est instinctif. Ah, j'avais pas conscience qu'on était encore à ce stade animal purement instinctif et qu'on n'avait absolument pas de recul sur nos actions et que donc c'était totalement justifié d'agir d'une façon animale. Je te remercie de m'éclairer. Crane, du coup, qu'est-ce que tu penses de l'aquamation? On liquéfie le corps par l'hydrolyse alcaline, tout part dans la flotte, il reste qu'un peu de poussière. Alors je sais pas du tout c'est la première fois que j'en entends parler, je sais pas du tout ce que ça fait d'un point de vue environnemental, tout ça. Crane, chasseur d'animaux, vieux croulant. Bonjour, je suis spécialiste de vieilles vaches enchantées. Crane, de toute façon, le corps humain n'est pas fait pour digérer la viande correctement. Bah maintenant, je pense que si. Hein. Crane, il faut sauver les vieux qui a une encyclopédie vivante alors que le gamin peut être peut être bien une ordure dans le futur. Réponse de Non, c'est vrai que l'enfant peut apporter la productivité derrière, enfin productivité dans le sens où lui-même il peut construire des choses, il peut aider à faire des choses. Et tandis que la sagesse, la vieillesse apporte de l'expérience, parce que c'est pas forcément de la sagesse, et donc du savoir qui peut être utile pour justement créer des choses derrière. Donc ouais, je sais pas. Si le gamin c'est un petit con, t'as envie de lui mettre des claques, voilà, tu sauves les vieux. Non, je sais pas. Salut Crane, depuis une semaine je n'ai pas pu suivre tes lives, ça fait du bien, toujours des problèmes d'appartement. Et oui, Crane, non, mais je crois que c'est plus ou moins démontré au niveau sociologique. Les Occidentaux sauveraient plutôt les jeunes et les Orientaux plutôt les vieux. Ouais. Moi, je pense que je sauverais les vieux, si je devais faire un choix comme ça. J'aime bien les enfants, hein, tout ça, mais comme ça, entre 4 vieux, un jeune, je sais pas. Ah, je sais pas. Je sais pas. Bonne nuit Crane et chat, merci pour ce live très intéressant. Bonne nuit Sayakalo. Crane, je pense que les lions aussi ont un recul sur leurs actions. La différence avec nous, c'est qu'ils ont très faim. Salut Gallery, l'enfant peut apporter de la productivité. Crane qui commence à exploiter des enfants, je suis fier de toi. Mais non, pas dans ce sens-là, c'est que dans sa vie derrière, il va pouvoir faire des choses, c'est différent. Crane, au fait, le resto qui servait du chat et du chien en Suisse, c'était un hoax. C'était une vidéo pour faire réfléchir au traitement des animaux. Par contre, Crane, il ne faut pas oublier que la consommation de viande a contribué à notre développement en tant qu'espèce. C'est un argument pour contrebalancer. Dis-moi, Crane, une question conne. Je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit que ma copine nous avait acheté des sabres laser pour rire. Oui, à la Saint-Valentin, je m'en souviens. Vu que je trouve que tu avais plutôt bon niveau au nunchaku, il t'a fallu combien de temps pour arriver à ce niveau et comment t'as-tu appris? Tout seul.
tout seul en m'entraînant, mais bon, j'en faisais depuis, ça faisait 10, je sais pas, j'en ai fait 10 ans, peut-être plus, j'en sais rien. Donc des jours, il y a des passages où tous les jours, je faisais mes mouvements, et d'autres passages où je n'en faisais pas pendant 6 mois. Karen, si je devais choisir, perso, je te sauverais toi, c'est mignon. Personnellement, il y a un enterrement qui est de plus en plus en vogue où en gros tu te fais incinérer, on mélange tes cendres avec du terreau, on plante une graine et ainsi de tes cendres naît un arbre. J'aime bien cette idée. C'est joli, oui. Bonne nuit à Grabu. Crane, parfois faut sacrifier les jeunes, c'est le grand qui a dit. Crane, comme ils disent dans Lucie, le savoir est fait pour être transmis. En fait, Crane, je pense qu'on part sur l'éternel débat du savoir ou de la production. Moi, je sauverais personne, Crane, car on pourrait mourir en essayant de sauver n'importe qui. Vaut mieux être un lâche en vie qu'un héros meurt. Quitte à sauver des gens, autant sauver le plus d'années possible. Donc les jeunes, même si j'ai pas trop suivi le début de la conversation. Crane, va te coucher. Parti comme on est, ça va durer encore longtemps. Crane, que penses-tu du fait que la vie d'un enfant vaut plus que celle d'un quarantenaire? Bon, je sais pas, une vie c'est une vie, donc je suis pas d'accord. Crane, la réponse est dans la question. En fait, pourquoi donner le choix entre 4 vieux et un seul enfant? Une vie contre 4 vies, la question de base biaisée. C'est assez vrai, Capitaine Moon. En vrai, sur le moment, je pense qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir et on fait plus en fonction de nos moyens. Donc sauver la personne seule plutôt que les... Bon, ça dépend. Ça se trouve, c'est un truc qui est en train de tomber. Il va tomber soit à droite, soit à gauche. Et on s'en fout qu'il y ait 4 personnes ou une personne. C'est toi qui choisis de quel côté ça tombe. Et est-ce qu'en sauvant une personne, c'est pas toi qui décides de tuer les autres? Voilà. Crane, l'homme a été créé pour dominer soit par l'annihilation, soit par le contrôle total des autres espèces animales ou végétales, et l'on ne peut rien faire contre ça, c'est notre nature même. Moi, je sauve le jeune parce que les vieux ça pue. Allez, bonne nuit Crane. On se retrouve ce soir pour la édition 66, et oui, Crane, perso, je sauverai le jeune, comme ça il m'aide à sauver les vieux, et ouais, je vous défonce moi. Bon allez, j'ai rattrapé le retard, tant pis pour ce soir, pas de XCOM 2, pas de XCOM 2, c'est comme ça. C'est comme ça parce qu'il est tard et parce que je suis fatigué et parce que j'ai eu 2 journées assez intenses. J'espère demain vous annoncer une bonne nouvelle, même si ça sent le sapin. Et voilà. Et voilà. Donc, le Crane qui a envie d'aller dormir. Mais je sais pas si vous voyez mes yeux. Mes yeux, ils sont tout pas ouverts depuis au moins 23 heures. Je lutte. Mais c'était intéressant, donc j'avais envie de rester. Je peux t'envoyer un mail, le texte que je fais est vraiment long pour un chat Twitch, ça va te niquer les yeux. Envoie-le-moi sur la messagerie Twitch, car c'était pas en MP, hein. Enfin si en MP, mais le truc dans la boîte Twitch. Parce que j'ai pas de mail que je peux donner comme ça librement. Et voilà, le dérive de Crane qui ne joue pas, c'est ça. Non, si j'ai appelé hier et j'ai appelé avant-hier pour l'appart, enfin aujourd'hui, enfin... lundi et mardi, ils ont toujours pas la réponse du gestionnaire de biens, tout ça. Gestionnaire de biens, ça fait pas rêver ça comme gestionnaire de capital, gestionnaire d'héritage, gestionnaire de biens. Ça fait pas rêver ça comme métier. Généralement, la question des vies à sauver qu'a dû un enfant est souvent posée avec un train. Tu dois aiguiller le train sur une des 2 voies avec une avec les vieux, une avec le jeune. Bonne chance pour la pâte et dors bien Crane. Dors bien Vivace. Bonne nuit Agonaël. Et n'oubliez pas ce soir live des 666 avec Atomium où on va finir Layers of Fear et finir probablement voilà comme des je sais pas en PLS. On verra. Je suis dans le même cas que toi niveau appart Crane, mais pour moi c'est bien parti. J'espère que ça le fera pour toi également. Bah j'espère aussi. Allez, on va couper la musique, c'est fait. Je vous souhaite à tous une très très bonne nuit. Ah mince, j'ai pas, on va meubler. On va meubler parce que j'ai pas du tout préparé de texte de bonne nuit avec ce magnifique love en fond. Poum poum poum. Allez, au revoir. Voilà, il a disparu. On va se cacher, vous me voyez plus, vous m'entendez toujours par contre. Je vous tiens un petit peu compagnie pendant quelques instants et j'ai pas préparé de texte de bonne nuit. Donc on va faire ça à l'arrache, parce que c'est toujours bien à l'arrache aussi. Alors, bonne nuit, avec un petit smiley mignon pour faire de beaux rêves. On s'en fout de la police. Voilà, de la police de caractère. Hop, bonne nuit. Voilà, très très bien, ça c'est parfait. On le met genre ici. Ici, ça m'a l'air très très bien. Ici, ça m'a l'air parfait. On le descend un peu. Et là, il m'a l'air très très bien cet endroit-là. Il m'a l'air fabuleux ce bonne nuit. Allez, on se quitte avec l'hymne de la chaîne. Après l'hymne, je mettrai 3 minutes de publicité pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous ce soir pour un live exceptionnel en compagnie d'Atomium pour les 666 version 2 pour Layers of Fear. Des bisous à tous. Merci de m'avoir accompagné. Ciao, ciao.